française avec Hélène Frade, comme chaque matin. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. Et à la une ce matin, on en parlait dans le journal, la contre-offensive d'Alain Juppé dans la bataille de l'entre-deux-tours. L'important, c'est d'être un vrai dur, pas un faux dur. Comprenez, l'important, ça n'est pas ce qu'on dit, mais ce qu'on fait vraiment. Voilà pour la déclaration à la une ce matin de 20 minutes. Mâchoire serrée, regard déterminé, Alain Juppé cogne, attaquant le manque de fermeté supposé de celui qui fut le Premier ministre pendant 5 ans de Nicolas Sarkozy. François Fillon, dont le maire de Bordeaux assure que son programme serait d'une telle brutalité qu'il serait voué à l'échec, je cite. Interrogé sur les positions de son adversaire sur les questions de société, Alain Juppé cingle. Il a des positions tournées vers le passé. Une critique qu'il a d'ailleurs répétée hier soir à Toulouse. François Fillon a une vision nostalgique de l'ordre ancien, a-t-il martelé d'après Le Monde, qui rapporte qu'Alain Juppé a aussi dénoncé les soutiens venus de l'extrême droite, dont bénéficierait selon lui l'élu de Paris. Le Figaro, lui, accuse la gauche de se déchaîner avec Alain Juppé contre François Fillon, assurant que ce dernier essuie le feu nourri à la fois de son rival et du Parti socialiste. Le Fillon bashing se serait notamment manifesté par une polémique hier sur l'avortement. Alain Juppé sommant son rival de mettre un terme à ses ambiguïtés, je le cite sur cette question. Caricature, répond François Fillon. Procès d'intention et procès de conviction, surenchérit Le Figaro, qui critique la façon dont Alain Juppé tente d'accoler à son adversaire une image de catho sectaire. Un catho qui irait même plus loin que le pape François, invité malgré lui dans cette primaire. Le pape François, présenté par Alain Juppé comme ouvert au modernisme, j'en perds mon latin, plus ouvert en tout cas selon lui que François Fillon. L'opinion voit dans ces attaques la conséquence de l'intrusion, je cite, des socialistes dans la primaire. Une intrusion à la fois inédite et non dénuée d'arrière-pensée, d'après le journal, qui montre François Hollande, on le voit, annonçant que 600 000 électeurs de gauche ont participé à la primaire de droite. Pas sûr que tu fasses autant à la primaire de gauche, lui répond Manuel Valls. Intrusion non dénuée d'arrière-pensée donc, mais encore, me demanderez-vous, Pauline, si la gauche s'en mêle au point de lancer une fatwa contre François Fillon, je cite, c'est parce qu'elle cherche, d'après l'opinion, à se refaire une unité en diabolisant le favori de la primaire de la droite. La gauche parle beaucoup de la primaire de la droite parce qu'elle a du mal à parler d'elle-même, aurait même confessé un responsable socialiste. D'autres voient plutôt difficile de s'y retrouver dans la percée de François Fillon, une aubaine pour la gauche qui a raison. C'est ce que soutient Slate qui explique que si Alain Juppé avait été le favori, alors la gauche ne saurait plus. Alain Juppé, trop semblable en fait, qui avait pris le chemin de l'apaisement, cette voie rassurante dont la France s'éloigne. Contre Fillon, l'aubaine donc, l'homme d'une gentilhommière sartoise, incarne l'ennemi de classe et mieux encore l'ennemi culturel. Il offre aux responsables de la gauche, le bonheur du réflexe archaïque. Je cite, le pharmacien Homais frémit, comble, nous entends-tu, ils sont de retour. Je cite, le site du Monde évoque un président Hollande même revigoré par la percée de François Fillon. Pour François Hollande, raconte le journal, la victoire quasi assurée dimanche prochain de l'ancien Premier ministre livre par effet de miroir de nombreux enseignements positifs. La preuve notamment que les sondages ne sont pas des indicateurs fiables, qu'une campagne de terrain besogneuse et sans éclat, comme l'aurait été celle de François Fillon, peut changer la donne et que les citoyens préfèrent encore confier les clés à un responsable qui revient de loin plutôt que de tenter des aventures. Je cite, François Fillon y croit encore, nous dit-on, peut-être plus que jamais. Mais il en irait tout autrement, de ces troupes, à en croire l'humanité, qui évoque ce matin le grand désarroi des militants socialistes à 2 mois de la primaire de la gauche. À l'idée de faire campagne pour François Hollande, certains se découragent quand d'autres décident d'aller voir ailleurs, assure l'Humeur. Allez, toute autre chose pour terminer avec le Parisien qui raconte ce matin une découverte peu commune et qui a fait du bien aux personnes à qui c'est arrivé. Oui, le journal raconte qu'une famille de Normandie a découvert dans la demeure familiale des centaines de pièces et de lingots d'or, un trésor dissimulé là par un aïeul dont le montant s'élèverait, Pauline, à 3,5 millions d'euros. Un aïeul un peu facétieux, visiblement, qui avait disséminé sa fortune un peu partout dans la maison, dans des boîtes en fer cachées sous des lettres de parquet, des meubles, des piles de linge et même des chaussures. Le jeu de piste sans doute le plus lucratif et le plus amusant de l'année. Aïeux, si vous nous entendez, pensez à nous. Merci beaucoup Hélène, c'était la revue de presse. On vous retrouve tout à l'heure pour la revue de presse internationale.